maintenant qu'on a fait ça, je voudrais qu'on regarde les histoires d'air sur les triangles semblables. Donc on a vu que les côtés ils vont être multipliés par un certain coefficient. Comment ça va intervenir sur l'air? Alors pour pouvoir comprendre tout ça, on a besoin de regarder ce qui se passe sur des carrés. Admettons que j'ai un carré. Quand je regarde l'air de ce petit carré, ABCD, ABCD, c'est un carré. Et maintenant, je vais construire un carré qui est 2 fois plus grand. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la longueur AB, je vais prendre une longueur 2 fois plus grande. Et au lieu de prendre AD, je vais prendre une longueur 2 fois plus grande. Eh bien, je vois que le carré que j'ai construit, il n'a pas une aire 2 fois plus grande, mais il a bien une aire 4 fois plus grande. 1, 2, 3, 4. Si j'avais décidé de le faire 3 fois plus grand, eh bien j'aurais une aire 9 fois plus grande, parce que j'aurais dessiné 3 carrés finalement dans ce sens-là, et puis aussi 3 carrés dans l'autre sens. Donc au total, ça m'aurait fait 9 carrés construits. On en donne ici une justification mathématique, si en bas là, si l'aire de ABCD c'est AB fois AD, eh bien l'aire de EFGH c'est EF fois EH. Or, EF, c'est 2AB, EH, c'est 2AD, c'est ce qui est écrit ici, 2 fois AB fois 2 fois AD. Et donc ensuite, je vais utiliser ce qu'on appelle la commutativité de la multiplication, c'est-à-dire le fait que je fais les multiplications dans l'ordre que je veux, et les deux multiplications par 2, je les mets au début, 2 fois 2, donc ça fait 2 fois 2 fois AB fois AD. 2 fois 2, ça fait 4, donc ça fait 4 fois AB fois AD. On a bien le résultat qu'on a énoncé. Eh bien, il se passe exactement la même chose pour les triangles. Pour une raison simple, c'est que un triangle n'est rien d'autre que la moitié d'un rectangle. Si je regarde, cette figure que j'ai dessinée là, elle est inscrite dans un rectangle. D'accord. J'ai dit carré tout à l'heure, mais finalement, ça marchait exactement pareil pour un rectangle. Si je prends un rectangle 2 fois plus grand, eh ben, l'aire sera 4 fois plus grande elle aussi, pour les mêmes raisons. Donc ici, si je regarde deux triangles qui ont un coefficient d'agrandissement de 1,5, le premier triangle, il est inscrit dans un rectangle d'une certaine taille. Le deuxième triangle, il est inscrit dans un rectangle 1,5 fois plus grand. Et puisqu'il est 1,5 fois plus grand, son aire sera 1,5 au carré fois plus grande. Et donc, l'aire des triangles sera 1,5 au carré fois plus grande. Si je regarde les formules mathématiques, l'aire de ABCD, c'est A base fois hauteur divisé par 2, AB fois CH divisé par 2, puisque vous vous rappelez, je pense cette démonstration, mais là, ce petit triangle-là, c'est la moitié de ce rectangle. Le triangle à gauche, c'est la moitié du rectangle-là que je dessine. Et donc, l'aire de ce triangle, c'est la moitié de l'aire du grand rectangle comme ça, qui a pour longueur AB et pour largeur CH. Ici, hop, comme ça. L'aire de EFGH, c'est pareil, la base, la hauteur, on fait le grand triangle, on ferait le grand rectangle, pardon, et on divise par 2. Donc c'est la moitié. Donc DE, c'est 1,5 fois AB. FG, comme ça, c'est 1,5 fois CH. Et donc, comme tout à l'heure, je vais dire que c'est 1,5 fois 1,5 fois AB fois CH. Le tout divisé par 2, ça ne change pas. Et donc, c'est 1,5 au carré fois AB fois CH divisé par 2. Autrement dit, 1,5 au carré fois l'aire du petit triangle. Donc, voilà, on retient cette formule. Un triangle K fois plus grand a une aire K au carré fois plus grand. Et on en a fini avec cette partie.